Vous voulez vous asseoir? On m'a demandé de vous voir pour vous demander un peu qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous a conduit à être hospitalisé? Oh. J'ai fait une rechute pour une bonne raison, c'est que j'ai eu une grande peine. On m'a privé, enfin, ça serait trop long de vous expliquer. J'ai eu une enfance très malheureuse. Enfin, maintenant, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 2 fils. J'en ai même un qui va avoir 4 ans le 4 décembre. Et l'autre qui aura 7 ans le 14 décembre. J'ai 2 beaux enfants, j'ai un mari très 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 gentil. Et ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas de santé. Vous n'avez pas de santé? Je faisais 77 kilos quand je me suis mariée. Et quand j'ai accouché de mon fils, je faisais 37 kilos. Et l'enfant avait épuisé sur toutes les réserves, aussi bien que j'étais très anémiée, j'avais plus rien. Et depuis, je n'arrive pas à remonter ce poids. J'ai des chutes de tension permanentes. Je tombais. Maintenant, littéralement, je tombais n'importe où. On m'a ramassé au mois de juillet, c'est encore récent. J'ai encore la note, j'ai la note à payer de l'hôpital du transport où je suis tombée, du commissariat de police, jusqu'à l'hôpital de Lyon. Et puis je tombais à la maison constamment. Enfin, c'était plus mon mari partait travailler, il était soucieux parce qu'il ne savait jamais comment il allait me trouver. Si il me trouverait entière ou la tête, on a été obligé d'une fois, je suis tombée la face, toute la face, contre terre, j'ai pas pu, pendant un moment je ne voyais pas, mes malaises arrivaient. C'est pour ces malaises que vous avez été hospitalisé ici? Oui, parce que ça me reprenait. Et en plus de ça, c'est que je mange très peu. Je mange, pour ainsi dire, presque rien. Et je ne dors pas. Et ça, à la fin, j'en pouvais plus. Alors les nerfs se sont mis là-dessus. Enfin, plus du tout. Je n'ai plus, je vous dis, je n'ai pas assez de tension, pas assez de poids pour pouvoir, vous savez, j'essaye par tous les moyens d'essayer de grossir. Et vous mangez pourtant? Je mange très peu parce que pour une bonne cause, c'est que j'ai du mal à m'adapter à mes appareils dentaires. C'est quand je suis tombée, je me suis cassé les dents dehors. Là, il a fallu, on m'a enlevé tout, le tout. On m'en a laissé 4 devant, en bas. Et le haut, j'en ai plus du tout. C'est des prothèses, c'est à l'hôpital de la stomatologie de la Salpêtrière qui m'ont trouvé tout. Donc comme problème, il y a donc ces troubles alimentaires, cet amaigrissement, l'insomnie. Ce ventre. Qu'est-ce que c'est que ce ventre? Je sais pas. Hier j'étais plate et voyez aujourd'hui. Et demain. Vous vous levez entre elles? Oui. Et ça se gonfle. Et ça se gonfle et ça se dégonfle? Ça se gonfle et ça se dégonfle comme si c'était... Comme si on gonflait avec une pompe à bicyclette, c'est mon avis. Comme si on gonflait avec une pompe à bicyclette. Exactement. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que ça me fait mal. Mais depuis quand vous avez ça? Depuis que je suis ici, enfin, depuis... je suis de nature très constipée. Alors il y a ça, enfin je fais une chasse à la constipation, alors les microlax, n'arrive plus à faire effet. Et puis quand j'ai une grande contrariété, enfin une déception, une chose comme ça, alors c'est à vue d'œil que je me mets à gonfler en 1 heure de temps, c'est incroyable. Chose qui n'est pas ordinaire, parce que quand même, je ne peux pas gonfler comme ça. Et une grande joie, c'est pareil. Quand c'est une grande joie, pareil, je me mets à gonfler. Comment vous prenez ça? Comment voulez-vous que je prenne ça? Je trouve ça très ennuyeux, parce que point de vue vestimentaire, c'est difficile à s'habiller.
Et puis, c'est gênant. D'abord, c'était un peu gênant, puis ça me fait mal. Au point de vue vestimentaire, comment vous vous en sortez? Je suis obligée de mettre, je sais cette jupe qui faisait très bien, que je ne mettais plus, que j'ai ramené de permission, parce que je ne peux plus rien mettre. De taille, je ne peux plus, ça me gonfle partout. Parce que des fois, ça va jusque là. Je me mets à gonfler par derrière aussi. Alors, je ne peux plus m'habiller, alors je mets la robe de l'ourset. Et dans le métro, ça m'est arrivé, on m'a dit, mais je vous en prie, c'est où? Alors, le rouge, je devais être rouge de confusion, mais je n'ai rien dit, je me suis assise, et j'ai envie de dire, bon, je pense. Et tout le monde, avant tout le monde, non, mais c'est pour quand? Je suis pas enceinte, j'en ai 2, ça me suffit amplement. Et tout est comme ça. Mais ça survient très soudainement. Oui, très souvent. Très souvent. Il y a des journées où je ne vais pas bouger, où je vais être plate, ça va être pas bien. Puis le lendemain, alors vous me voyez, le lendemain, vous me voyez, mais c'est pas possible. Parce que moi, je suis allée voir mon prothésiste la semaine dernière. Votre prothésiste? À la Salpêtrière, parce que j'ai dû refaire faire ma prothèse, parce que j'avais même maigri les mâchoires. Chose que je ne savais pas. Alors, il a fallu refaire un basage. Et c'est le professeur Benoît qui m'avait opéré. La première fois qu'il m'a vu, il m'a vue aussi grosse que ça. J'étais même un peu plus grosse. Et il m'avait pris tout de suite pour ne pas me faire attendre. Puis la semaine d'après, j'étais plate. Comme il prend le vendredi à partir de 5 heures. Alors il me fait, alors vous l'avez vu ce bébé? Je dis, ce bébé, quel bébé? Puis je dis, je suis pas enceinte. Oh, oui. Il dit, vous êtes pas enceinte? Il dit, la semaine dernière, vous étiez bien enceinte. Puis je dis, je ne pense rien du tout. Vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit pareil. Il était étonné, enfin il dit, je comprends pas. Alors il dit, ça c'est vraiment un extravagant, et c'est une chose que j'arrive pas à comprendre. Et vous avez une explication à ça? Je ne sais pas de quoi ça vient. Enfin, je pense que ça vient des nerfs, peut-être. Là, c'est très désagréable, parce que c'est quand même, malgré tout, ça fait... Vous savez, ça vous arrive à vous tirer tous les... La peau du ventre, alors déjà, je suis maigre. Ça me fait grossir, mais si ça me faisait grossir de partout, ça serait très bien. Mais... Vous sentez de temps en temps des mouvements dans le ventre? Non. Non. Non, absolument pas. Je n'ai pas de gaz, déjà, premièrement. Alors, je pensais à ça aussi. Alors, c'est pour ça que je mets soit des suppositoires avec des sérines ou des microlax pour avoir des gaz, vous savez, pour essayer d'évacuer, pour... Je trouve qu'il n'y a pas de résultat puisque je ressors des toilettes et des fois je m'endors même avec le microlax. Alors, ça va vous dire que ça me fait plus aucun effet. Et ça se constitue très rapidement? Ah oui, de l'instant à l'autre, c'est d'une rapidité, c'est incroyable. C'est incroyable à croire. Parce que mon mari voulait... Hier, j'ai passé la journée avec mon mari et mes enfants. Et je n'étais pas rose, j'ai pu mettre mon pantalon. J'étais pas rose. Puis arrivé vers le soir, j'avais peine de partir, c'est normal. Et je me suis mis à rosée, je dis, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, regarde mon ventre. Et le fait est, je suis arrivée, j'étais gros. Je ne pouvais plus supporter le pantalon, ça me serrait, je suis rentrée comme j'ai pu. Comme j'ai pu avec mon pantalon. La fermeture éclair, elle tenait à peine. Mais j'étais très malheureuse parce que ça me fait mal et ça m'arrive à tout le monde. On a l'impression que ça vous gêne pour marcher, vous marchez effectivement. Ça me fait marcher comme une femme enceinte. Mon mari m'a dit, quand tu as ton gros ventre, tu remarches comme quand tu étais enceinte des enfants. Bien, bah écoutez, je vous remercie. Et lui, ça le préoccupe parce que quand même, on voudrait quand même savoir de quoi ça vient, pourquoi.
poids et vous savez, parce que en 11 ans de mariage, je suis peut-être restée 3 ans dans mon foyer. Le temps de mettre 2 gosses au monde, c'est tout. Ensuite, j'ai qu'une hâte, c'est partir, bien sûr, pour plus rejeter. Bien, C'est je ça. vous remercie.